TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Ron Shaya. Bonne écoute et bon limoud. On a une question ici qui a été posée par un internaute anonyme. Alors je vous cite la question. Bonjour Rav. Ce que je voudrais savoir, c'est jusqu'à quelle mesure Dieu peut-il être miséricordieux et pardonner? Je pose cette question car une lutte permanente, constante, sans arrêt nous oppose au Satan. À chaque moment, quand on s'y attend le moins, il peut nous agresser et malheureusement, on faute. Donc plus précisément, comment lorsque je décide de faire tchouva, je prie sur moi de ne pas réitérer tel ou tel avéra, et 24 heures après, je recommence. Puis-je espérer encore en la clémence de Dieu? En fin de compte, je sais pertinemment que oui. Ce que je vous demande, c'est comment lutter face au Satan qui ne cherche pas à me convaincre par des arguments logiques, mais qui joue directement sur mes pulsions telles que la colère, l'envie de dire du lashon hara, etc. Alors que faire pour réprimander ces pulsions qui sont soudaines et sans logique aucune? Car face aux arguments du Satan, je sais qu'à l'aide des shiurim et de l'étude de la Torah, on peut le réprimer. Mais parce que c'est notre âme animale qui prend le dessus. J'espère que vous prendrez quelques minutes pour me donner une réponse, car cette dernière, croyez-le bien, sera entendue, méditée et mise en pratique, Bezrat Hashem. Alors une bonne question, comment se battre contre les Tzera? C'est peut-être la clé de tout, d'accord? La réponse n'est pas simple. Alors il est évident, d'abord qu'on ne peut pas vaincre le Tzera d'un tour de passe-passe. Les gens, comme je dis très souvent, nous sommes influencés par les médias occidentaux, habitués à voir Superman qui vient avec sa cape et sa houppette blonde, et il y a tous les méchants, les 1000 méchants en face, il prend sa mitraillette et il fait ta 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 ta, et tous les méchants sont morts, et hop, il fait comme ça avec sa houppette, et il repart, pardon? Happy end, il est content. Il y a un problème? On ne connaît pas le Superman, non? Vous connaissez pas Superman? Non, Superman, l'autre il a pas de houppette. Moi je parle de Tintin et... D'accord, Superman, je sais pas, l'héros, d'accord? Nous sommes habitués au fast-food, à la nourriture rapide. Toujours le happy end et le prince charmant qui est vainqueur, propre et bien. La réalité n'est pas comme ça. Nous sommes vainqueurs. Aujourd'hui, Am Israël, après 3200 ans d'exil, d'existence, est vainqueur. Mais quelle tête il a? Alors, je prends souvent l'exemple du match de boxe. Vous avez un match de boxe une fois dans votre vie, au moins à la télévision. T'as le vainqueur. On lui soulève le bras parce qu'il n'a même pas soulevé lui-même. T'as vu sa tête? Il est vainqueur, il est content, il fait un sourire comme ça. Mais quelle tête il a? Boursouflé, amoché, il n'en peut plus, il appelle s'il y a un qui est par terre, lui il est presque par terre. Ça c'est Am Israël. Ça c'est les guerres. La vraie guerre contre les Tzera, elle n'est pas facile. Elle est extrêmement dure. Ça n'existe pas, tu montes, tu as réussi à terminer. Ça c'est dans le roman. Chazal nous dit, Shlomo HaMelech nous dit, Sheva Ipol Tzadik Vakam. 7 fois le Tzadik qui tombe, il se relève. Veracha, le Racha, Ipol Barachat. Ipol Bera'a. Il tombe dans une seule fois, une mauvaise chose, il tombe et il ne se relève plus. Donc la différence entre le Racha et le Tzadik, c'est que un se relève, l'autre ne se relève pas. Mais tomber, tout le monde tombe. Ça n'existe pas de ne pas tomber. Ça n'existe pas, c'est dans les romans. Donc tomber, c'est normal. Et il n'y a rien de plus cher aux yeux de Dieu que quelqu'un qui tombe et se relève. Imaginons qui nous sommes par rapport à Dieu. Des grands géants. Qui étaient les grands géants? Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai, Maïmonide. Qui nous sommes nous? Des minus. Après 3200 ans de galoute, après un Yetzerara énorme, le monde entier, le monde du mensonge. T'as une petite portion de juifs comme ça qui tient le coup encore après 3200 ans. Vainqueurs, on est là. Tous ont voulu qu'on disparaisse. On est là. Mais comment on est? Complètement amoché. Mais vainqueur. C'est ça un juif. Comment il est? Plus léger, on dit à 2000 ans. Le petit gosse. Imagine que t'es maintenant, t'es un père, et ton petit-fils, il a 1 an. Jusqu'à maintenant, il marchait à genoux, à 4 pattes. Et maintenant, première fois qu'il se met debout, vers l'âge de 1 an, première fois qu'il se met debout.
Il se met 3 secondes debout, il tient comme ça, et il retombe. T'appelles ta femme, chérie, viens, il s'est levé 3 secondes, il a tenu. T'appelles ton père, t'appelles ta mère, tout ça, tu prends en vidéo, tu envoies, il s'est tenu. Et après il a marché un pas, il est tombé. Comme t'es heureux, t'appelles tout le monde. C'est un grand jour de joie. Eh, t'es pas sérieux, regarde comme il marche. Il marche 3 pas, il tombe par terre. T'as rien compris. Toi, t'es adulte, tu sais marcher, c'est normal, tu marches. Ce gosse-là, il sait pas marcher. Il a fait 3 pas, il est tombé, il se relève, il tombe, il se relève, il tombe. C'est la fête à la maison. C'est marqué dans les livres, Tarat HaKodesh de Rav Raté. Rav Raté a écrit un bouquin extraordinaire dont je recommande la lecture, c'est dur, hein, c'est en hébreu un peu dur. Tarat HaKodesh, la pureté de la sainteté. C'est un livre tout de pureté, toute sainteté qui parle surtout des problèmes féminins, d'accord, les problèmes qu'on peut avoir par rapport aux pulsions, par rapport au côté féminin. Et il dit à quoi nous ressemblons aujourd'hui. T'as un public, des milliards d'anges, et toi t'es sur le stade. T'as le public comme ça, tout le monde entier qui te regarde. Les anges, les cieux, Dieu. Et il y a un géant énorme en face de toi, le Yetzer Hara. Et toi, t'es un petit nain. Il arrive comme ça. Tu sais pas quoi faire. Alors, tu cours derrière et hop, tu sautes, tu lui pinces les fesses. Et qu'est-ce qui se passe? Tout le public éclate de rire. Tu l'as tué. Tu l'as pas tué. C'est un ogre, c'est un Yetzer Hara, c'est un géant. T'as rien fait. Mais le petit truc que t'as réussi à chipper, combien c'est grand? Nous, on est ça aujourd'hui. T'as réussi maintenant à... T'as tenu un peu. T'es retombé. C'est bien, ok. C'est énorme aux yeux de Dieu. Il faut le savoir. Donc, il n'y a pas 40 000 méthodes. Il faut se battre, continuer à se battre. Sheva, c'est pas 7 fois, au bout de 7 fois, Dieu ne pardonne plus. 7 fois, 77 fois, 777 fois, 7717 fois. De toute façon, on dit aussi, c'est comme un trou on creuse un trou dans la terre. Parfois que tu creuses, la terre elle est dure, c'est difficile. Après tu crois que ton trou va tenir bon, et hop, tu reviens le lendemain, rempli de sable de nouveau. C'est comme nous, tu fais chouva sur une chose, tu tiens bon un peu, de nouveau, hop, tout se rebouche. Tu reviens, tu recreuses. Mais quand tu recreuses une deuxième fois, c'est déjà plus facile. Parce que la terre déjà elle était creusée. Tu recreuses. Tu reviens le lendemain, de nouveau, rempli de sable. Tu recreuses. Alors c'est vrai que chaque fois que tu reviens, ça se remplit de sable de nouveau. C'est bien quand même plus facile. Entre aujourd'hui et dans quelques années, il y a eu une progression. Les progressions